bienvenue à vous qui venez de vous brancher et à ceux qui se branchent pour la première fois. Sachez que vous êtes à l'écoute d'Africa Jama, un autre ami de la station. C'est Bumba Massa. Bumba Massa qui a sorti un album qui s'appelle Identité Rumba. Alors on se souvient qu'à l'époque, tous les orchestres s'appelaient quelque chose jazz. Negro jazz, band jazz, ok jazz et tout. Il me semble qu'à l'heure actuelle, tout tourne autour de la rumba. Tout le monde est prince de la rumba, tout le monde est roi de la rumba, tout le monde défend la rumba. Mais je dis, il faut aussi bien défendre la rumba. Il ne faut pas maintenant utiliser la rumba pour, je ne sais pas, pour sa sonorité et non pour ce qu'il y a derrière. C'est important quand même que la rumba garde ses lettres de noblesse et qu'on n'aille pas un peu dans tous les sens. Nous avons les trésors du passé qui viennent de s'installer au micro. Bonjour, Pat Thomas. Bonjour, Paulette. Alors, qu'est-ce que tu as encore à nous dire avec la rumba? Non, mais voilà, je disais, voilà, tout le monde a un orchestre qui soit s'identifie à la rumba, soit se prétend être le gardien de la rumba. Donc, ça va un peu dans tous les sens. Et certains même se défendent en disant que finalement, dans la rumba, il y a plusieurs déclinaisons. Et que tout, finalement, c'est tout ce qu'on fait à l'heure actuelle, tant que ça vient du Congo, c'est de la rumba. Ben, c'est une vaste discussion qu'il est difficile d'ailleurs de démêler. Disons que oui, cette définition-là est bonne aussi. C'est-à-dire que la musique congolaise, en général, on l'appelle pour nous et pour les gens, surtout pour les gens de l'extérieur, la rumba, puisqu'on le dit, la rumba congolaise. Que ce soit du soukous, que ce soit bien rythmé, que ce soit de la rumba. Lorsqu'on parle à des gens extérieurs, on dit la rumba congolaise. Cette définition-là est très large. Maintenant, lorsque nous disons on fait de la rumba, c'est par opposition à notre propre musique, mais qui n'est pas de la rumba. C'est-à-dire, par exemple, la musique des jeunes, depuis Zaïko Langalanga, puis tous les autres, qui ont fait une musique qui n'est pas vraiment de la rumba. Il est difficile d'ailleurs de définir vraiment la rumba en tant que telle, mais en gros, c'est une musique qui est lente, qui a été beaucoup jouée par les pères fondateurs, et les jeunes sont venus casser cette manière de jouer avec d'abord Zaïko Langalanga. Et puis ça s'est développé par les générations suivantes. Mais s'il y a une sorte de retour à la rumba, c'est parce qu'il y a toujours cette nostalgie. Mais dans les années 60, il y avait une très belle musique qui passait partout. Parce que c'est la rumba en tant que telle. Et a cela aussi comme caractéristique, c'est-à-dire celle de plaire à un vaste public. Alors que la musique des jeunes, depuis Zaïko jusqu'à aujourd'hui, je peux le dire, a aussi cette particularité d'être dirigée vers des publics particuliers. Par exemple, la musique de Papa Wemba, vraiment, c'était une musique au Congo qui était dirigée vers un public particulier. On ne pouvait pas appeler ça de la rumba. C'était pas de la rumba, mais c'est de la rumba congolaise. Ça reste de la rumba congolaise. Ah bon, quand même? Si, absolument. Quand on dit la rumba congolaise, mais on parle de toute la musique congolaise. Surtout lorsqu'on s'adresse, au monde. Lorsqu'on s'adresse au monde et que l'on veut particulariser la musique congolaise, on va dire la rumba congolaise. La guitare congolaise, on va dire la guitare de la rumba congolaise. C'est une vision large de... Vraiment 360 Oui, absolument. C'est très, très large. Donc, toute musique congolaise, en gros, lorsqu'on s'adresse au monde, on va dire c'est la rumba congolaise. Maintenant, là-dedans, il y a des particularités, dont d'abord, principalement, la rumba en tant que telle, puis toutes les évolutions des musiques jeunes depuis le Zaïko avec énormément, de disparités à l'intérieur, même à l'intérieur du même groupe. Moi, j'aimais bien ce que, Barli Barouti, il disait, écoutez, nous, on va faire l'autre musique.
Il a appelé ça l'autre musique. C'est-à-dire que c'est une musique qui ne rentrait pas dans ce que les jeunes étaient en train de développer dans les années 80, 90 et ainsi de suite. Et l'autre musique, c'est une autre manière de voir. C'est principalement de la rumba, mais teinté aussi des apports, on connaît Barli, hein, c'est-à-dire il y a un peu de jazz, il y a un chant assez particulier, beaucoup de folklore, et il a appelé ça l'autre musique. Encore une fois, ça reste de la rumba, mais c'est vrai, lorsque les jeunes, depuis un certain temps, parce que il y a eu une évolution assez particulière, c'est l'évolution des arrangeurs. Il y a eu quelques arrangeurs de renom installés ici en Europe, et tous les jeunes du Congo, parce qu'il n'y avait pas de studio digne de ce nom en RDC, venaient enregistrer en Europe, mais ils n'étaient pas habitués à ce matériel que l'on connaît, à cette technologie dans les studios. Mais ces gens se reposaient sur quelques arrangeurs, quelques guitaristes clés. Ça peut être Olivier Chimanga, ça peut être Maïka Mounan, ainsi de suite. Et ça a eu comme répercussion une certaine uniformisation comme ça de la musique, dont la pratique de la rumba par des jeunes. Ceux qui, parce qu'eux croyaient qu'il suffisait de faire de la rumba, on aura du succès, ainsi de suite. Je pense que la rumba, c'est quand même beaucoup plus que ça. Donc la rumba, attention, il y a plusieurs comment dirais-je, couleurs dans la rumba. Lorsqu'on parle de la rumba congolaise et qu'on s'adresse à un public beaucoup plus large, ça concerne toute la musique congolaise. Mais c'est vrai, à l'intérieur, nous savons ce que c'est que la rumba vraiment, et puis les autres musiques. Oui. Maintenant, on a parlé d'évolution avec Zaiko Langa Langa. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense que par la suite, l'évolution s'est vraiment tassée et qu'on a fait le sens inverse, c'est-à-dire qu'on est revenu en proposant du tout et n'importe quoi. J'ai essayé d'écouter non seulement... En fait, quelque part, les musiciens d'aujourd'hui, moi, ce que je leur reproche, c'est juste de copier ce qui a été fait avant. Et de ne pas créer. On n'est plus dans la création. On est dans le copier-coller et il faut envoyer l'ambiance et point barre. Et au niveau des auteurs, de ceux qui font les paroles, les textes, on est passé aussi dans une chose que je comprends pas. Et je me dis, quand j'écoute la musique d'avant, et que j'ai écouté dernièrement Taboulé, par exemple, dans cette chanson où il dit que bon voilà, bisoto ba mama tolembi ko bonde la falanga la biso moko tinani ni to bonde la. C'est une façon de dire non à la femme. Aujourd'hui, quand on dit non à la femme, on lui dit t'es qu'une grosse pute, casse-toi. Parce que aux Aboula, on te voit un peu à gauche, à droite et qu'on n'en a rien à cirer. Tu te maquilles le soir. Lorsqu'on enlève tout, tu ressembles à rien. Les paroles d'aujourd'hui ressemblent à plus ou moins ça. Et ça ne fait que s'empirer. Et au niveau des danses, Balouf nous a parlé ici de cette façon uniforme également de danser. C'est qu'on se retrouve dans les Djalelo de Mobutu où tout le monde devait danser pareil. Moi, je parlais de la dictature au niveau de la danse. C'est qu'on ne peut plus tout simplement danser. On n'est pas obligé en fait. Mais les gens se mettent voilà, c'est important. Hein. On n'est pas obligé, mais on se met dans dans cette manière de faire. De faire. Ça devient la mode, pour être in, il faut danser de la même manière que les autres. Les gens ne sont pas allés apprendre ça dans des écoles de danse, non. Ils l'ont fait chez eux, dans les quartiers, dans les bars, ainsi de suite. C'est un phénomène particulier au Congo qu'il ne faut pas nécessairement critiquer. Les gens sont, comment dirais-je, ils se reconnaissent dans leur musique. Il ne faut pas oublier ça non plus. Un des éléments particuliers de notre pays, c'est que la musique congolaise, c'est un élément important. Sauf qu'on a laissé aller. Ça, c'est un autre problème. Tu disais qu'on faisait un peu n'importe quoi dans la musique congolaise. Moi, je pense personnellement que ce n'importe quoi, entre guillemets, est arrivé avec le style soukous. Il ne faut pas oublier ça. C'est parti d'ici, en Europe, le soukous dans la musique congolaise. C'est-à-dire que c'était des artistes, entre guillemets, perdus,
qui étaient venus en Europe, ils sont restés en Europe. Et pour s'adresser à la diaspora, parce que c'était le public à l'époque, le public, pas diaspora congolaise, je veux dire aux Africains, aux Noirs habitant la France, les Antilles, ainsi de suite, ces gens-là ont essayé de plaire aussi à ceux-là. Et comme ils ne comprenaient pas la première partie de la musique congolaise, la musique congolaise est principalement, comment dirais-je, structurée en deux parties. La partie dite, justement, on en revient, la partie dite rumba, la première partie où l'on chante, c'est souvent lent, ainsi de suite. Et la deuxième partie, qui est la partie sébéné, un peu plus accélérée et l'on commence à danser. Mais la partie rumba, mais c'est la partie la plus complexe. C'est la partie la plus complexe, c'est la partie la plus intéressante, c'est la partie où il y a de l'art, c'est la partie où il y a des rythmes un peu particuliers, c'est la partie où on s'adresse aux gens, où l'on parle, où l'on, comment dirais-je, il y a parfois de la poésie, ainsi de suite. C'est la partie la plus complexe. Mais les gens qui ne connaissent pas la musique congolaise ou ne comprennent pas la langue, ils n'en ont que faire. Et c'est comme ça que comment dirais-je, ceux que l'on considère comme les grands spécialistes du soukous, qui est parti d'ici en Europe, ces guitaristes-là, qui étaient des solistes des groupes congolais, c'est-à-dire des gens qui vraiment attendaient la deuxième partie pour démontrer leur dextérité, leur manière de jouer. Ils ont créé des groupes, ils sont devenus célèbres. Les grands, comment dirais-je, les grands artistes qui faisaient du soukous, et il y en a encore aujourd'hui quelques-uns qui sont allés aux États-Unis ou en Amérique latine, ainsi de suite. Et donc, cette partie-là a été récupérée par les Congolais. Il ne faut pas oublier que la musique congolaise aujourd'hui, chez les jeunes en général, le premier titre, c'est quoi? C'est le générique. Et le générique, c'est quoi? Mais c'est ce qu'on appelait le soukous, c'est-à-dire que la partie dansante. On oublie la partie dite rumba, la première partie de la musique. On laisse ça aux chansons qui vont suivre après. Si tu as le temps d'écouter le CD, ainsi de suite. Mais comment dirais-je, le morceau qui va donner son titre à l'album, c'est le générique. C'est-à-dire quelque chose, finalement, c'est de la guitare. Pour danser, avec une place prépondérante à un atalako, un crieur, quelqu'un qui est là pour crier, pour faire danser. Voilà un peu une évolution qui a fait qu'on a perdu la complexité de notre musique en perdant cette première partie. Oui, mais ici, on a écouté Dali Kimoko, il y a quand même la première partie et la deuxième. Et moi, je parle et de la musique et des paroles, et je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'on écoute aujourd'hui. Bien que ça soit du soukous, comme tu dis, moi, je ne pense pas que le changement, pour qu'on en arrive en tout cas à ce on est aujourd'hui, les jeunes, ils ne sont plus tout jeunes, ils ont 30, 40 ans, il faut qu'on arrête de les appeler des jeunes, que ces vieux qui font la musique aujourd'hui. Attends. Oui, dis-moi. Ce n'est pas, quand on dit la musique jeune, on ne parle pas des artistes. Non, mais moi, attends, pour que nos bien. auditeurs comprennent bien. Quand on dit musique yaba jeune ou bien musique jeune congolaise, on ne parle pas des artistes. On parle de la musique. Attention. Hein? Oui. Donc, mais bon, ici... ils ont 50 ans, mais ils continuent à jouer cette musique. Ça reste de la musique jeune, mais ce n'est pas fait par des jeunes. Oui. Ouais. Alors, pour revenir à cette musique jeune, quand on remet Zaïko d'époque, on a entendu les chefs-d'œuvre quand même de Zaïko. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on ne peut pas parler de chefs-d'œuvre. Et ce n'est certainement pas le soukous qui a amené... À cette époque-là, l'influence est énorme. L'influence du générique, entre guillemets, qui, quelque part, est aussi une descendance de Zaïko, parce que les Atalakus, c'est quand même Zaïko qui a apporté ça. Et donc, on a mis la danse sur un piédestal. Si avant, la rumba, on pouvait la danser comme on veut, à partir des atalakus et des pas, qu'il ne faut pas confondre avec les danses. Parce que dans la même chanson, tu peux avoir 3, 4, 5 pas. Donc, il y a des cris qui font que... Et justement, c'est pour cela que tout le monde danse de la même manière. Mais attends, Pat, excuse-moi, de la même manière d'aujourd'hui, c'est la chorégraphie des musiciens
qui est dansé en fait sur scène. C'est vraiment la chorégraphie des musiciens. Ce n'est pas une danse. C'est le spectacle des musiciens que Monsieur Tout-le-Monde interprète sur la piste de danse. C'est inquiétant quand même. Aujourd'hui, si tu fais un salto arrière sur la piste de danse, tout le monde est en salto arrière. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que chaque fois qu'il y a une nouvelle danse qui est créée, parfois c'est pas créé par des artistes, c'est créé dans les quartiers. Les artistes récupèrent cette création et modèlent ça à leur manière. Et en général, ce n'est pas toujours, comment dirais-je, cette récupération qui va faire le succès, c'est parce qu'il y a une alimentation. Alimentation à partir de la personne ou des groupes de quartier qui l'ont créé, les artistes l'ont récupéré, les fans ont alimenté. Attention, c'est pas toujours ce salto-là qu'ils vont faire. Il y a les fêtes, il y a les vidéos, il y a toute une série de phénomènes qui viennent enrichir ces pas ou ces danses. Mais c'est très complexe, c'est très compliqué. C'est vrai qu'on danse de la même manière, mais il y a toujours une originalité individuelle. Il faut pas oublier ça. Donc, ce sont des éléments, on fait parfois attention. C'est vrai que dans la critique, on peut dire, mais tous sont en train de danser comme s'il y avait un dictateur qui leur obligeait de faire ça. Mais c'est aussi une pratique quinoise qui a ses bienfaits et aussi tout ce qui est négatif, bien sûr. Mais moi, j'observe ça parfois avec une certaine distance pour pouvoir quand même me poser des questions. Pourquoi ça se fait comme ça et pas comme cela? De cette façon-là. Alors, on va écouter encore une partie du soukous, parce que je reste persuadée que cette musique a quand même, pas tous les orchestres évidemment, mais en tout cas dans le cas de Dali Kimoko avec les Lokasa et Ambongo et tout ça, je me dis, on peut encore revoir sur Orlius Mabele, voir des choses comme ça du Congo d'en face qui... Déjà, le terme soukous, tel que les gens de Paris, la diaspora des deux Congos ont nommé, vient effectivement d'une manière de jouer des années 60. On appelait ça le soukous. Même, comment dirais-je, Dr Nico, à un certain moment, ce qu'il a fait aussi, c'était du soukous, mais on le faisait surtout, c'est une danse aussi qu'on faisait au Congo-Brazzaville, le soukous, ainsi de suite. Et on a récupéré ça. Mais c'est surtout la dénomination des deux parties principales de la structure musicale congolaise. La partie rumba, qui est la partie chantée, lente, langoureuse, où vraiment la richesse de la chanson réside. Mais c'est si complexe que les gens n'ont pas le temps. Et d'ailleurs, dans les fêtes, on ne met pas. Beaucoup de jeunes DJ d'aujourd'hui, ils ne mettent pas. Ils passent tout de suite à la deuxième partie, qui est la partie dansante. Voilà, c'est ça qui les intéresse. L'appauvrissement vient aussi de là. Celui de refuser la complexité et d'aller dans la simplicité. Zéro 02 344 58 55. On va rechercher ça. C'était évidemment, vous l'avez compris, la version instrumentale, mais on va vous proposer la version. Nous avons un auditeur. Juste, si l'auditeur peut attendre 2 minutes, le temps que je trouve le morceau qui m'intéresse, de le positionner et ensuite, évidemment, de savoir.
Bonjour monsieur ou madame. Oui, bonjour. 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 Donc, vous parlez de soukous, hein? Nous vous écoutons, monsieur. Donc, ça vient de jerk. Donc, il y avait une musique dans le monde qui s'appelait le jerk. Et jerk, ça veut dire secousse. Alors, les Africains ont traduit ça en soukous. Mhm. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette précision. Bon, c'est vrai que ça tombe plus ou moins à la même période. Hein. Je crois que le jerk, parce qu'il ne faut pas confondre le jerk dont parle monsieur, c'est le jerk de la fin des années 60, début des années 70, mais vraiment fin des années 60. Il y avait le jerk et d'ailleurs, une partie de la musique de James Brown, on appelait ça jerk. Lorsque il patinait, ainsi de suite, c'était aussi un peu de jerk. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu du jerk que les jeunes ont... Enfin, il y a ce phénomène de récupérer des noms anciens pour les donner à des phénomènes plutôt nouveaux et je dirais qui n'ont rien à voir. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est très intéressant l'explication que nous donne notre auditeur. Jerk, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Si effectivement, ça veut dire secousse, et donc que l'on a nommé la musique de cette époque, en tout cas la partie dansante. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que effectivement, le soukous, c'était la partie dansante, c'était une manière aussi de danser de ces années-là. Donc la deuxième partie des années 60 et début des années 70. Ça pourrait effectivement correspondre donc tous nos remerciements à notre auditeur. ekomakinga na Montréal nalandi nzela oyo ya balatu ngai moto nalinga lisano na mipesi na ambiance ya Canada balatu mopaya fami na ngai ema panzu nasona leli mamao lokasa na monisuka makambo mon affaire est devenu kokoloko touré
Alors, Pat, là, on est dans le soukous, on n'est pas dans le coupé-décalé. Hein. Non, c'est le soukous. Là, on est dans le soukous. Soukous des années 80, 90. Des années 90. Oui, voilà. Donc, encore une fois, on voit bien dans le soukous que c'est le guitariste, le soliste qui a la place clé. Oui. Mais parce que c'est sa création. Et d'ailleurs, là, c'est Dali Kimoko. Il y en avait 3, 4, 5 guitaristes, solistes qui sont restés en Europe et qui voulaient vivre. Et comme c'était pas, entre guillemets, des artistes chanteurs, et donc qui maîtrisaient quand même l'art de la création musicale, ils ont privilégié ce que eux savaient faire. C'est-à-dire jouer à la guitare. Et comme ils voulaient aussi faire danser les Antillais, il ne faut pas oublier que les Antillais, leur musique, il y a de l'énergie comme pas possible. Donc, ils ont adapté plus ou moins cette culture antillaise à leur manière de jouer. Bien sûr qu'il y a une première partie chantée. Pour moi, c'est un prétexte. Cela peut te plaire, mais moi... Non, mais je dis que ça n'a rien... là, on est encore dans quelque chose de concret, de posé. On n'est pas encore dans ces paroles tout à fait légères et assez pornographiques. Non, donc, ça c'est autre chose. C'est ce que je dis. Donc, ça, même si cette dans musique... tous les cas, ça reste, en tout cas la première partie chantée dans les musiques soukous, ça reste un prétexte. C'est une introduction à la partie dansante. Oui. Ce n'est qu'une introduction. Alors, à propos tandis de ça... tandis que la rumba, justement, la première partie, c'est la partie la plus intéressante. C'est là où tout se dit, c'est là où tout se fait. Tu prends un exemple d'une musique plutôt jeune, les langues à la star, par exemple, qui ont fait des premières parties, mais alors uniques. Dans leur manière de jouer. C'était des gens qui faisaient de la musique jeune, même s'ils commençaient à être quand même assez âgés. Mais ça reste, quand on écoute la musique de Langa Stars, c'est pas la deuxième partie qui est la partie la plus intéressante. Je veux dire la partie soukous, la partie Sebene. Non, c'est vraiment la première partie et l'introduction de Sebene. Ce sont ces parties-là qui sont la richesse de leurs chansons. Les voix sont là. Et quelles voix! Les rythmes aussi sont très particuliers. Voilà. Donc, la richesse d'une chanson, c'est dans la première partie. La partie dansante, bon, c'est pour tout le monde. Il faut danser, il faut sauter. Mais revenons justement dans la... J'ai choisi comme ça une chanson au hasard. La rumba, la vraie rumba congolaise, je pense. Alors, je me trompe totalement de CD parce que là, on est déjà dans Verkis. Ça n'a rien à voir, donc voilà, j'ai inversé. C'est de la rumba aussi. Non, mais ici, on est déjà beaucoup plus tard. On est dans les années 70. J'espérais passer un morceau des années 60, au pire des cas des années 50, mais je me vois que je me suis totalement trompée de CD. Ça arrive. Ouais. Alors, on fait quoi? Je vous propose le morceau tiré de l'album de Bumba Massa qui se dit Identité Rumba. Un hommage à Vicky Longomba. Oh, chérie Lovie, totikani na mawa. Oh, oh, oh. Ezalaki libala nde ya tembe o. Ezalaki libala nde ya ngonga na nzambe o. Mobali na ngai ya boyi ngai ye. Alobi ngai nazali ekomba. Nateki nzoto papi mpo na bota o. Nasimbisi dikara na ngai na mamadu o. Depanse nyonso nasali papi. Otali nyonso pamba. Nakoloba nini awa yo boyi ngai ye. Irene Diana.
ya tembeo ezalaki libala nde ya ngonga na nzambeo mobali na ngai ya boyi ngai ye alobi ngai nazali ekomba nakeki nzoto papi mpo na bota o nasimbisi dikara na ngai na mamadu o depanse nyonso nasali papi otali nyonso pamba nakoloba nini awa yo boyi ngai ye oh sheri lovie tovandaki na yo papi ye tosili totikani ye oh sheri lovie totikani na mawa naluki mwana kosomba ngai yo nakeleli boye nasomba ta pupe nabongisaka ye lokola mwana baseki ngai balobi nakosisemio nakobota papi nakobota oh sheri lovie tobandaki na yo papi tosili totikani ye oh sheri lovie totikani na mawa naluki mwana kosomba ngai yo nakeleli boye nasomba ta pupe nabongisaka ye lokola mwana baseki ngai balobi nakosisemio nakobota papi nakobota oh sheri lovie tobandaki na yo papi tosili totikani ye oh sheri lovie totikani na mawa oke mbonga koninga na yo tosali makasi ebotindela rose nayoki lelo olingi yo boya ngai ye okomaka ye koteka na molili ye la rose wapio kokanisa te o nayebi nyonso zwi nde batekio yebisanga ye na boyinde kotongo nayebi nyonso nakonelaki yo nayoka lelo lobi na fingi yo epai ya nanie tina e ya beya Gabisunga tokoninga na yo tosali makasi ebotindela rose nayoki lelo olingi yo boya ngai ye okomaka ye koteka na molili ye la rose wapio kokanisa te o nayebi nyonso zwi nde batekio yebisanga ye na boyinde kotongo nayebi nyonso nakonelaki yo nayoka lelo lobi na fingi yo epai ya nanie ebandaki bolingo yo temwe teo ebalanaki ngai na yo bafamie teo lelo nakomi mobali nde ya poison napesi fote na compréhension na ngai ye oprofite o lelo nasambwe partout obosani di ekuruzenga na mema nakomi ebwelese mpo na bolingo oyo nde seyo ya ngai longomba mwana ya bolumbu e tata ya loki e
Germaine Poto Mozidie Matate Emata Tina Ko Bébé Nzouzi. Voilà, ici on écoutait ce souvenir à Vicky Longomba, mais pas ton sens ici que le Sébéné n'est pas vraiment dissocié de la première partie, mais pas aussi fort. Il n'y a pas une grosse cassure. On sent que la guitare accompagne la deuxième partie tout en douceur, tout en finesse, avec le saxo qui se rajoute. Voilà, donc les instruments, À l'époque, les arrangements prennent un peu une autre dimension. ben, à l'époque, quand je présentais Trésor du passé, j'avais établi les critères pour dissocier la musique des aînés et la musique jeune. Et parmi les critères que j'avais établis, il y avait cet élément-là. C'est-à-dire que dans les années 60, lorsque l'on passait de la première partie de la chanson, la partie rumba, vers le Sébéné qui existait aussi, les gens dansaient, il n'y avait pas de cassure rythmique. C'était le même rythme. On partait du début à la fin, en tout cas dans 80% des chansons, on partait du début à la fin avec le même rythme. Mais on sentait bien qu'on est passé dans la partie dansante avec une fluidité terrible. Et les jeunes ont cassé ça. Les jeunes ont cassé ça parce que chez les jeunes, la première partie et la deuxième, c'est complètement dissocié. C'est dissocié par plusieurs types d'éléments. J'aime bien... Il n'y a plus de souffle. Ah, ça c'est encore un autre élément. D'autres chercheurs ont dit que si il y a plus de comment dirais-je, de saxophone, de trompette, c'est parce que c'était compliqué. C'était très compliqué. Il n'y avait pas d'école pour la pratique de souffle. Si ce n'est les religions, kimbanguistes, ainsi de suite, ou alors l'armée, dans les fanfares, ainsi de suite. Et Taboulé, d'ailleurs, dans une des émissions où on l'a reçu, avait dit, écoutez, à un certain moment, lorsque c'est très compliqué, les souffles, si on écoute la fin des Bella Bella, qui est un groupe assez mythique quand même, des jeunes, mais qui jouait une musique qui n'était pas la musique des jeunes, telle que définie aujourd'hui, qui jouait une musique respectueuse, ainsi de suite, mais ils avaient du mal avec leurs trompettistes ou saxophonistes. C'était vraiment pas terrible, sauf quand c'est Verkis lui-même et son équipe de souffleurs accompagnaient les Bella, parce que c'est arrivé. Ils faisaient partie justement de l'écurie VV, et dans certains enregistrements, ce sont des souffleurs de l'écurie VV qui le faisaient, et c'était vraiment magnifique. Mais quand ils le faisaient eux-mêmes avec les jeunes, c'était pas extraordinaire. Mais en tout cas, il faut remarquer quand même que ce morceau qu'on vient d'écouter, qui est un medley incroyable de cet artiste qui est venu nous voir ici, on est frappé par la qualité de la guitare, qui est d'ailleurs jouée au doigt et pas au médiator. Et vraiment, il y a un sérieux et une solidité dans l'interprétation de ces chansons de Vicky Longomba. C'est tout à fait remarquable. Voilà, on participait à cet album, justement. Je ne sais pas dans ce morceau particulièrement, mais en tout cas, dans les guitares, on retrouve Fofo le collégien, on retrouve également KM Madoka. Et ensuite, la contrebasse, c'est par un José Luis Montiel. Ça apporte quelque chose. Cette contrebasse apporte une lourdeur telle comme on les aime, quoi. C'est incroyable. Alors, puisqu'on parlait de Bella Bella, j'espère en tout cas avoir sélectionné le bon son. On va écouter... Alors, comme souvent, c'est vrai qu'on se déplace de moins en moins avec nos CD,
Et il faut regarder dans notre base de données on ne tombe d'Africa Jama. Pas nous toujours. avons des belles chansons de Bella Bella, mais surtout pas aller les chercher sur YouTube où ce sont les individus qui mettent et vous n'avez pas toujours la qualité. Bon, de toute façon, si on est en train de parler aussi de musique, c'est parce que notre invité de ce moment est en retard. Et comme dans notre équipe, nous aimons aussi la musique et ça faisait vraiment très très longtemps. J'entendais encore Paulette dire la semaine d'avant qu'il faudrait quand même qu'on parle un peu de musique congolaise. Mais pour moi, ça tombe plutôt bien. Lelo na butunga na banzi na loti pe na bongoli nakabeli yo wangai motema elenge kitoko yo jalie moi watongo mo ebale otambola kama lembe nakabeli yo wangai molema elenge kitoko yo jalie moi mwatanga mo ebale otangolaka malembe nakomi kolela kelia bolingo eka bolingo kelia bayokelinga motema likulia bolingo eka bolingo kelia kelia monia kelia monia sotulingi konsole papia bolingo eka bolingo kelia bayokelinga motema zabutina kelia monia boiga Nous avons un appel, monsieur ou madame, bonjour. Bonjour Paulette, bonjour Pat, bonjour à tous nos chers auditeurs. Bonjour. C'est Achou, je suis en train de vous suivre. Voilà, super, Bakouin. Suspense, le temps qu'on reconnaisse ta voix et tout ça. Je n'ai pas reconnu. Et lui, Pat aussi n'a pas reconnu. Alors, super, Bakouin, Loba. Ben oui. Je suis en train d'intervenir par rapport je ne sais pas, aux caractéristiques que les jeunes ont cassées dans la rumba. Et je crois que c'est un phénomène qui gangrène quand même 40 ans ou 50 ans de notre pays. Tout débrayé. Malheureusement, ces anciens ont mis des codes qu'il fallait absolument respecter et que
la jeune génération est venue, n'a pas voulu suivre, a voulu faire autre chose qui malheureusement n'a abouti à rien. Et je me rappelle encore lors d'une répétition, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez du clavieriste qui accompagnait de Lugendo sur la chanson de Le français. Martin Boukaka. Le français. Oui. Enfin, Oui, le congolais français. Oui. Voilà. Et alors, les gars, ils interprétaient une chanson de l'Afrique en jazz. Et alors, il a voulu insister, dire qu'il y avait un accord qui manquait, pourquoi ils sont allés là. Et tout l'orchestre, tous ces vieux qui nous entourent dans le projet qu'on est en train de construire, lui ont répondu, ils ont fait ça exprès comme ça. Et si tu changes, ça sonnera faux et tout le monde ne sera pas content. Donc respecte cela. Et puis c'est dit, ben d'accord, on va le respecter. Et ça, beaucoup de jeunes ne sont pas arrivés à débrider en respectant ces normes qui sont très très importantes. Et malheureusement, quand ils ne le font pas, ils font autre chose qui n'est même plus de la rumba. Et ces phénomènes-là, je pense que c'est aussi dans la société. On débraye tout. Le fameux, et les kakakaka, le fameux c'est pas grave, nous nuit sérieusement dans nos mœurs, dans notre vie. Voilà un peu. Et il est grand temps par là qu'on puisse arriver à tout remettre en ordre et peut-être que l'avenir va nous sourire, qui sait. Voilà un peu le sens que je voulais aborder par rapport à votre sujet qui est assez intéressant. Merci beaucoup, Atchou Ngengi. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Atchou et je pense que ça fait quelques années d'ailleurs que je parle de cette maladie qui gangrène la musique congolaise et qu'on me dit, on trouve toujours en fait des raisons, c'est nous-mêmes qui trouvons des raisons aux musiciens, aux artistes qui nous proposent ce fameux n'importe quoi dont je parlais, et nous leur trouvons des raisons, et ça je trouve que c'est quand même, il faudrait qu'on fasse attention et qu'on les pousse à travailler et à nous proposer vraiment de belles choses. Je ne suis pas nostalgique, mais je dis que je voudrais qu'on nous propose de la bonne musique et de la vraie musique. C'est bien de souligner, Paulette, ce que tu viens de dire, parce que justement, il ne faut pas que la nostalgie empêche de la création. Comment dirais-je, les aînés ont créé des codes, mais il n'y a rien qui empêche un artiste qui le veut de casser les codes, à condition de proposer autre chose qui soit intéressante, et pas casser tout simplement pour mal faire. Non, on peut casser, créer ses codes, imaginer d'autres choses. C'est l'art. L'art, c'est la création. Donc, on n'est pas obligé de faire ce qu'on a fait hier. Non, mais, encore une fois, ce que Atchou dit et ce que tu dis, c'est plutôt de l'ordre de la rigueur. Si chez nous, habituellement, comment dirais-je, il y a ce manque de rigueur, il y a un invité que nous allons recevoir aujourd'hui, que j'apprécie, parce que je sais qu'il est rigoureux. J'avais assisté à un certain nombre de réunions dans le passé qui m'avaient montré que non, il y a parmi nous des gens qui sont rigoureux. Et ces artistes-là qui cassent tous les codes, mais qui ne proposent rien. Et quand ils proposent, souvent c'est du n'importe quoi. C'est un manque de rigueur. Et les kakanango, tout ça la bongo. Ça c'est un mal qui fait que nous avons des problèmes aujourd'hui avec nos jeunes. Ici. Il y a beaucoup de nos jeunes qui ont perdu toute considération par rapport aux aînés et qui disent mais c'est pas possible, mais pourquoi vous faites les choses comme ça, vous arrivez toujours en retard. Enfin, il y a toute une série de choses que beaucoup de jeunes aujourd'hui n'acceptent pas et nous regardent négativement en considérant que non, il y a quelque chose, il y a un coup de balai à donner et ce coup de balai-là n'arrive pas. On voit ce qui est en train de se passer au pays, mais là on glisse vers la politique, on voit ce qui est en train de se passer au pays. Mais c'est lié, cela, justement c'est ce manque de rigueur qui fait qu'on tolère tout, on accepte tout. C'est pas possible. Ouais.
mesani te ngana leli ye 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 yoyo nazangi maloba mpona loba na motindo ngana mesani te ngana leli ye 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 yoyo nazangi maloba nzambe yoyo nazangi maloba o yoyo nanga o yoyo nanga ibandeko sheri nanga o sheri nanga nalingaka o yeye yoyo ngana leli yeye yoyo ngana kabinzoto yoyo ngana kei yeye yoyo ngana leli yeye yoyo ngana leli yeye ngana leli yeye yoyo nazangi maloba wana loba na motindo ngana mesani te ngana leli yeye pasi na komonaka o mama pasi na komonaka o mpo nabotaka te nzambe mobali asunolinga na ndako nga nabotaka te nzambe mobali asunolinga na ndako nga nalela na ngai o nga nalela yo nga nalela na ngai o nga nalela yo mawa moninga oyebaka nakosambela na nzambe potokoza oyo l'amour fou yango nzela ya zanu opesa mwasi mbongo te mobali moko basimba c'est pas possible maloba wana loba na motindo ngana mesani te ngana leli ye yoyo nazangi maloba wana loba na motindo ngana mesani te ngana leli ye pasi na komonaka o mama pasi na komonaka o nzambe o pasi na komonaka. La voix de Soki Vangu, c'était quand même quelque chose. Non, ces jeunes ont fait autre chose. C'était vraiment remarquable. Et ils ont introduit quelque chose qui n'existait pas avant. C'est le décalage dans la chanson entre les chanteurs et les musiciens. C'est-à-dire que les musiciens étaient tellement respectueux du tempo, mais que parfois les chanteurs pouvaient ne pas respecter ce tempo-là. Rester en retard, aller en avance. Et ceux qui ont très bien fait ça aussi, c'est l'Empire Bakuba. Pépé Calais était venu un jour, il me disait, non, Bisso, l'essentiel c'est que musicien, chanteur, na biso yebi, mutu na mutarozo anzela na ye, c'est-à-dire qu'on prend des chemins différents. Les trois chanteurs, en général, qui interprètent une chanson, chacun va dans, comment dirais-je, il prend son chemin. Oui. Mais on sait, il faut savoir tomber, où on va tomber et à quel moment, et on va le faire tous ensemble. C'est incroyable. C'était un jeu qui était initié par Bella Bella, que l'Empire Bakuba a développé. D'ailleurs, c'est la même écurie. C'est la même, oui, bien sûr. Voilà. Voilà.